Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Ravi de vous retrouver. Au sommaire ce soir, une vague blanche pour dire stop aux violences en Syrie. Cette action citoyenne de solidarité se déroulera ce mardi 17 avril, journée ô combien symbolique puisqu'il s'agira du 66e anniversaire de l'indépendance de la Syrie. Sur le terrain, difficile de parler de cessez-le-feu, affrontement à Alep ou encore bombardement sur la ville de Homs dans le centre du pays. Et côté diplomatique, l'ONU a décidé d'envoyer des observateurs sur place pour surveiller le plan de Kofi Annan. 3 invités ce soir sur ce plateau avec nous. Samar Yazbek, marhaba, ahlan wa sahlan. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, vous êtes l'auteur de ce livre Feu croisé, journal de la révolution syrienne. C'est aux éditions Buchet-Castel. Vous vivez en exil à Paris depuis juillet 2011. À vos côtés, donc, nous avons l'interprète ce soir, Lama Azab. Merci d'être avec nous. Vous aurez donc la charge de traduire à notre invitée écrivaine, Samar Yazbek. Sarah Moon, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, célèbre photographe. Vous êtes à l'origine de cette vague blanche. Vous nous direz de quoi il s'agit. C'est vous qui avez lancé ce projet avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et avec la Ligue des droits de l'homme. Avec nous également Costa Gavras. Bienvenue à vous, cinéaste tout aussi célèbre que vous, Sarah Moon. Votre prochain film Capital sortira en salle dans quelques mois. Vous me disiez fin de l'année 2011 ou alors début 2012. Et vous nous direz pourquoi vous avez choisi de soutenir cette vague blanche comme de nombreuses personnalités. Samar Yazbek, la première question, elle est pour vous. Vous suivez évidemment avec attention ce qui se passe dans votre pays. Et vous allez nous dire dans quel état d'esprit vous êtes, quel sentiment vous anime aujourd'hui. يعني الحقيقة في عندي إحساسين متناقضين. Tout à fait contradictoire. الإحساس الأول هو الإحساس بالحزن. D'une part, je suis très triste, على الدماء التي notamment pour le sang qui coule quotidiennement en Syrie pour la liberté. الشعور الآخر هو شعور بالاعتزاز. Mais en même temps, j'ai un sentiment de fierté d'appartenir à ce pays, à ce peuple, à cette révolution qui tient toujours face aux dictateurs et face aux boucheries quotidiennes. Est-ce que ce cessez-le-feu, vous y croyez? Il y a encore des morts, mais beaucoup moins qu'il y a encore quelques jours. De manière générale, je ne crois pas ce que dit le régime syrien. On a déjà eu des promesses de cesser le feu. Et je crois que ce que le régime fait aujourd'hui, en réduisant peut-être le nombre de morts, ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu. On a déjà entendu cela et pourtant on a tué des manifestants isolés. Je pense que ce qu'on fait, c'est un jeu, une sorte de manipulation, une ruse pour donner l'impression à l'opinion mondiale qu'il y a effectivement un suivi du plan Annan. Je n'y crois pas. Sarah Moon, pourquoi avoir choisi un peu plus d'1 an après le début du soulèvement populaire en Syrie, pourquoi avoir choisi de lancer cet appel, ce vaste appel, cette vaste campagne, donc cette vague blanche, ce sera mardi, pourquoi? C'était vraiment insupportable depuis longtemps et j'ai exprimé un souhait qui est devenu une réalité. Il y avait longtemps que je ne comprenais pas pourquoi on se taisait devant une horreur pareille et j'ai dit à une amie efficace et extraordinaire, Béatrice Soulet, mais pourquoi je ne comprends pas que les gens ne descendent pas dans la rue. Et elle a dit, il faut essayer. Et en l'espace d'un espace très court de temps, pour cette date, qui était la date importante. Alors concrètement, de quoi s'agit-il, Sarah Moon? Descendre dans la rue et que faire avec ce fameux tissu blanc? C'est un élan de solidarité. C'est notre façon de répondre par une image à une image. Quand je vois la dernière image des Syriens, le SOS qu'ils ont envoyé, et qu'on a vu sur les terrains de football, je me dis au moins ils sauront qu'ils ne sont pas seuls. Alors Costa Gavras, nous l'avons dit, vous faites partie des nombreuses personnalités qui soutiennent cette initiative au même titre que Jane Birkin ou encore que Stéphane Hessel. Même question, alors non pas pourquoi l'avoir lancée, mais pourquoi soutenir cette action de solidarité? Écoutez, depuis quelques mois, on se trouve devant une impossibilité de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que tous les chefs d'État, les Nations Unies, etc., ont réagi, mais rien ne se passe. Alors je pensais aussi que, comme citoyen, devant cette idée-là que je trouvais formidable, je acceptais de choisir tout de suite, surtout venant de Sarah.
Voilà. Alors il s'agira, je crois, 19h heure de Paris, 19h30, c'est ça Sarah Moon, donc de descendre devant sa mairie, devant chez soi, en brandissant en fait une pancarte, un tissu blanc en écrivant stop. On va regarder tout de suite la vidéo de votre campagne. Alors Samar Yazbek, Costa Gavras disait à l'instant, toutes les initiatives diplomatiques et politiques ont échoué. Est-ce que une telle initiative de solidarité peut, à vos yeux, changer les choses? Je pense que de telles initiatives qui viennent vraiment du peuple, mais aussi des écrivains, des intellectuels partout dans le monde, peut avoir un impact bien plus important que certaines initiatives politiques. Et notamment dans un tel moment où le régime tente de déformer les réalités de ce qui se passe en Syrie pour donner l'impression qu'il s'agit d'une révolution de salafistes ou d'islamistes. Nous avons effectivement besoin d'un tel élan de solidarité pour faire passer la voix des révolutionnaires syriens au monde entier. Alors Samar Yazbek, vous avez quitté la Syrie en juillet 2011. Vous le savez bien, depuis la situation a bien changé. On est passé de manifestations pacifiques à un affrontement armé entre une armée régulière et des combattants armés. L'ONU demande elle-même, dans sa dernière résolution 2042, au régime de cesser ces violences, mais également à ces groupes armés de cesser aussi des exactions que dénoncent aujourd'hui des ONG comme Human Rights Watch. Est-ce que vous condamnez ces violences? Est-ce que dire manipulation n'est pas aussi en deçà de la réalité? Je tiens à vous dire quelque chose de très important. En Syrie, les manifestations étaient effectivement pacifistes dans les premiers mois. Ce que le monde voit comme étant une violence de l'opposition, c'est autre chose. Il y a eu des dissidences dans l'armée, des refus de tuer le peuple. C'est pourquoi il y a eu des dissidences. Et puis on a commencé à protéger les manifestants pacifistes. Cela, c'est simplement de la défense. On se défend. Plus tard, et à cause du sabotage systématisé de la part du régime, il y a eu effectivement quelques dépassements, quelques erreurs de la part de ces dissidents. C'est incomparable. On ne peut pas comparer ce que font ceux-ci avec ce que fait le régime. Je pense que c'est très injuste ce que l'on inflige à la révolution syrienne lorsqu'on dit que c'est une révolution armée. L'armée syrienne libre, entre guillemets, c'est une armée qui a été forcée de prendre les armes pour se défendre. Vous savez, dans de telles situations, effectivement, il y a des erreurs. C'est une culture de la violence. C'est injuste de demander aux deux parties de manière égale de cesser les violences. C'est inégal, c'est injuste. Alors Sarah Moon, c'est injuste donc de mettre sur un même plan les deux parties, c'est pas ce que nous faisions, mais je rappelais juste la résolution de l'ONU. Tous les deux, pareil, est-ce que, vous regardez les journaux, les médias notamment occidentaux, c'est une information qui revient souvent. Est-ce que vous, le fait de savoir qu'il y a de l'autre côté des combattants qui n'ont pas non plus que des aspirations de liberté, prennent les armes, si c'est pour défendre des civils, est-ce que vous dites nous les soutenons ou pas? Je veux dire, on est du coup, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, la barbarie entraîne la barbarie. Quand on l'écoute, on se dit aussi, il y a dans le récit une vraie injustice qu'elle dénonce.
Elle sait mieux que nous ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas là pour juger. De toute façon, notre élan, il est humanitaire. Hein, je ne peux pas dire ils ont tort ou ils ont raison. C'est un pays que je ne connais pas. Votre démarche se veut apolitique, purement humanitaire. Costa Gavras, même sentiment? Non, absolument. La démarche est arrêter le massacre. C'est tout. Voilà. Alors, il est vrai qu'un régime dictatorial, automatiquement, invente très souvent des ennemis qui ne le sont pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut arrêter ce massacre des enfants, des bombardements aveugles, etc. Voilà l'idée de ce mouvement. Alors Samar Yazbek, votre livre, donc Feu croisé, journal de la révolution syrienne, c'est un récit des 4 premiers mois de la révolution. Il est question de peur, d'angoisse, de mort, de vie également. Je vais peut-être lire quelques extraits rapidement. Je n'ai plus peur de la mort. J'attends sereinement avec ma cigarette et ma tasse de café. Voilà ce que vous écrivez. Vous dites aussi « J'attends la mort et je ne porte pas les fleurs à ma tombe ». Et cette phrase aussi qui m'a interpellé, je vous vois sourire. « Je suis un crime d'honneur en sursis dans ma propre famille, un crime de félonie dans ma société, dans ma communauté. Je n'ai plus peur. » Quel serait ce crime d'honneur que vous auriez commis? Qu'est-ce qui vous est reproché? Je ne voulais pas parler de ma vie personnelle. Sorry, désolé. Mais brièvement, je peux en parler parce qu'il y a un lien effectivement avec la politique de Hafez el-Assad et son fils. Le confessionnalisme a été ancré dans la société syrienne. Moi, j'appartiens à une de ces communautés, de ces confessions. Et le régime a voulu utiliser cette communauté contre la révolution. On m'a donc considéré comme un traître. Alors précisons-le, on n'a pas pour habitude de demander à nos invités leur confession religieuse, mais vous le laissiez entendre il y a quelques instants, vous êtes alawite comme le régime syrien en fait, c'est cela? Je suis née alawite, oui. Par contre, est-ce que vous voyez une communautarisation du conflit? On entend parfois dire qu'à Damas, les chrétiens ont peur d'une chute de régime de Bachar al-Assad. Est-ce que là encore, pour vous, il s'agit d'une manipulation ou est-ce qu'il y a un vrai risque quand même d'éclatement de la cohésion nationale en Syrie? Il n'y a pas de guerre confessionnelle en Syrie. C'est l'impression que le régime veut donner, faire croire que ce sont les sunnites et les alaouites qui se battent. C'est une ruse. Le régime, depuis le début, essaye de jouer cette carte. Je ne peux pas dire s'il a réussi ou s'il a échoué. Mais il y a eu des exactions, des erreurs, des manipulations. On tuait parfois des sunnites pour faire croire que ce sont des alaouites qui les ont tués et inversement. De manière à créer ce conflit. Cela a donné lieu à de graves problèmes après un an de révolution. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une guerre confessionnelle en Syrie. Ce n'est pas vrai. Malgré toute la violence et malgré quelques actes de vengeance, de revanche, on ne peut pas dire que ce soit une guerre confessionnelle. Ceux qui font la révolution disent qu'ils la font contre le régime. Et ils disent qu'ils appartiennent tous à la même communauté, la communauté de la révolution. L'autre communauté, c'est celle du régime, c'est tout. Sarah Moon, vous êtes photographe, vous avez beaucoup travaillé aussi sur des thèmes comme l'enfance, comme le sentiment. Est-ce que si vous aviez la possibilité aujourd'hui d'entrer sur le sol syrien, comme ça, question qui touche à votre travail, est-ce que vous photographieriez plutôt l'espoir ou plutôt la désolation d'un paysage ? Je ne suis pas reporter, j'imaginerais pas d'aller en Syrie en ce moment sans parler de ce qui se passe. Je ne peux pas m'imaginer aller faire des photos d'enfants meurtris par la guerre. Meurtris par la guerre, non, c'est pas mon travail. Et aussi solidaire je suis des mères qui ont leurs enfants torturés, le problème n'est pas là. Enfin, c'est une fausse question pour moi. Je voulais quand même vous la poser, Sarah Moon. Costa Gavras, même question, j'ai envie de dire, vous êtes un cinéaste connu pour vos engagements
à travers vos films. On se souvient notamment de Z. Même question, est-ce que c'est un sujet, est-ce que vous engagez aujourd'hui en tant que citoyen, en tant que réalisateur, ou est-ce que vous pourriez travailler sur un sujet comme celui-ci ? Non, un sujet comme celui-ci, pour un réalisateur de fiction, comme je le fais, il est très difficile, puis c'est en pleine évolution. Donc c'est les actualités, c'est les reporters d'actualité qui doivent traiter ces sujets. Mais il est vrai aussi que les images sont essentielles pour comprendre l'horreur. Donc il faut des images, absolument. Il faut le plus possible d'images, des bombardements, de massacres, de tortures, pour que les gens dans le monde comprennent ce que ce régime fait. Alors, puisqu'on parle de fiction, Samar Yazbek, vous dites que même un roman, c'est du réel et encore de la réalité, et pas de la fiction. J'ai envie de vous dire, on connaît votre talent, votre plume. Est-ce que c'est pas non plus la dureté de ce qui se passe en ce moment qui a peut-être durci votre manière d'écrire, même si elle est toujours aussi douce? Durcir, je ne veux dire non pas par les mots, mais par les sujets abordés. أنا أقول على عكس ما النظرية التي تقول أنك عندما تكتب تتحرر من الألم. Contrairement à ce que l'on dit, l'idée selon laquelle on se libère de la douleur en écrivant. أنا أقول عندما تكتب عن الألم Moi je dis, lorsqu'on écrit sur la douleur, on vit la douleur. Elle s'installe à l'intérieur. أقول عندما أكتب عن رصاصة. Lorsque je parle d'une balle. تتجه تريد أن تقتل إنسان. Une balle qui tue un être humain. Je ressens cette balle qui peut me tuer moi-même, qui peut me traverser la poitrine. C'est pourquoi l'écriture, depuis cette révolution qui m'a beaucoup appris, je me sens redevable à cette révolution. L'écriture est de plus en plus difficile et de plus en plus douloureuse. Alors justement, voilà qui nous amène à la réalité. J'ai envie de vous demander quelle est votre première envie, vous, aujourd'hui, pour que tout cela cesse, si cela peut cesser. Est-ce que vous demandez, par exemple, une intervention étrangère militaire, un corridor humanitaire comme l'envisage la Turquie, voire une zone tampon dans le nord de la Syrie, ce qui insinue l'arrivée de militaires étrangers dans votre pays? Quelle est votre position à ce sujet? Je ne pense pas qu'il y aura une intervention militaire parce que l'Occident ne le veut pas. Nous savons tous pourquoi. Nous savons la position très sensible de la Syrie, près d'Israël notamment. Il n'y a pas de pétrole en Syrie. Et d'autres raisons. Mais vous en voulez à ces Occidentaux pour cette raison? Alors qu'en Libye, il y a eu une intervention. Je comprends très bien qu'il y a un jeu d'intérêt entre les gouvernements. Moi, je crois dans les peuples. C'est pourquoi il faut s'adresser d'abord au peuple pour qu'il fasse pression sur leur gouvernement. Nous avons besoin de couloirs humanitaires. Nous avons besoin d'isoler le régime politiquement. Tous les gouvernements n'ont pas jusque-là retiré leurs ambassadeurs ou fermé leurs ambassades. Nous avons besoin de plus de pression économique sur ce régime. Nous avons besoin d'initiatives, de mesures palpables pour faire vraiment pression au Conseil de sécurité et ailleurs pour la chute de ce régime. Au lieu de se lancer des accusations ou d'en lancer à l'opposition en disant qu'elle est armée ou parler des salafistes ou d'Al-Qaïda, ce n'est pas juste. Alors juste une question peut-être non pas sur votre vie privée, votre exil à Paris, mais est-ce que vous recevez des informations de vos proches restés en Syrie? Il me semble qu'ils sont dans la région de Latakié. Est-ce que vous recevez des informations? Comment faites-vous au quotidien? Est-ce que c'est à travers Internet, à travers le téléphone que vous restez en contact finalement avec votre pays? Je préférerais ne pas répondre à cette question. Et on le comprend tout à fait. On le comprend tout à fait. Alors, il y a eu un regard de Samar Yazbek vers vous, tous les deux, tout à l'heure, en disant ce sont à travers des initiatives comme celle-ci, des peuples, que l'on peut peut-être changer le cours des choses. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez, vous appelez à travers cette initiative chacun à prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il y a un devoir de chacun d'entre nous à se mobiliser? Moi, je pense que se taire, c'est cautionner finalement. Et qu'avec les informations qu'on a, la moindre des choses, c'est d'exprimer son désarroi. Oui. Costa Gavras. Écoutez, nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique. Et nous voyons en ce moment comment la démocratie
s'exerce. Donc il est important, chaque fois qu'on voit des horreurs comme celle de Syrie ou ailleurs, il est important de réagir. Parce qu'on ne peut pas accepter que d'autres peuples souffrent comme souffrent les peuples comme ça. D'ailleurs, le peuple syrien ne souffre pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait très longtemps que ça a commencé. Avec le père de monsieur le dictateur actuel, oui, il avait commencé, il a fait aussi des massacres. Donc ça dure et le monde occidental l'a accepté. Il faut jamais oublier cela. Alors maintenant, on réagit. Mais si peut-être on avait réagi avant, depuis longtemps, on aurait peut-être pu trouver des solutions et ne pas être arrivé au point de ce moment-là. Samar Yazbek, Costa Gavras évoque justement le fait que l'Occident ait longtemps, non pas soutenu, mais en tous les cas, n'ont pas dénoncé la politique du père Hafez el-Assad, qui a massacré, on s'en souvient, en 1982, entre 20 et 30 000 morts selon les sources. Est-ce que finalement, du coup, la question que j'aurais dû vous poser, c'est pas est-ce que vous en voulez aujourd'hui à la communauté internationale, mais est-ce que vous en voulez, par exemple, à certains États qui, il n'y a pas si longtemps, recevaient Bachar al-Assad dans leur capitale? Parler de colère maintenant, ça n'a pas de sens maintenant. Nous sommes face à quelque chose qui a l'air vraiment irréel. Les Syriens sont tués de sang-froid. Ce sont des boucheries quotidiennes. Et le monde regarde parce qu'il y a des conflits d'intérêts par rapport au problème syrien. C'est ça qui met en colère. C'est la position russe, chinoise, iranienne. Et je veux expliquer le mot colère d'une manière différente. Les gouvernements en Occident et ailleurs dans le monde doivent agir différemment parce que le crime a dépassé les bornes. Nous sommes face à une boucherie continuelle et le monde regarde les bras croisés. On parle de démocratie. De quelle démocratie on parle alors que des innocents meurent quotidiennement? Vous disiez tout à l'heure, Samar Yazbek, que le régime syrien jouait finalement la montre, cherche à gagner du temps. Est-ce que pour autant vous diriez qu'il a gagné ou est-ce que vous diriez que c'est un régime qui est désormais terminé? Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un régime qui chutera. On ne peut pas vivre sur un amas de cadavres. C'est impossible. Toutefois, la lenteur de la réaction vis-à-vis de ce régime lui permet de continuer, de poursuivre le massacre de femmes, d'enfants, la destruction des villes, les bombardements. Est-ce que vous êtes choqué qu'une femme comme Asma el-Assad ne prenne pas position sur ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été déçu par sa position? Elle a été présentée à l'époque de l'arrivée de son époux Bachar al-Assad comme une femme moderne. Je vois Costa Gavras d'ailleurs qui sourit. Je ne suis pas choquée. Elle fait partie d'un système despotique. C'était un décor de façade pour la dictature. Et l'Occident l'a accueillie pour des intérêts politiques avec la Syrie. Mais je pense que... Merci à tous les trois en tous les cas. L'émission est passée très vite. Merci à tous les trois d'être venus dans Maghreb Orient Express. On se retrouve non pas dimanche prochain pour cause de présidentielle en France, mais le dimanche suivant, le 29 avril. Merci de votre fidélité.